Il est déjà installé dans ce studio confortablement pour ce débat. Le thème de ce débat, c'est bien le pouvoir d'État. Comment donc peut-il échapper aux acteurs politiques? Maître Amoussa Rahimi, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour à mon frère. Laurent Roland Tonekes. Il ne sera pas seul dans ce studio, Maître Amoussa Rahimi. Il est avec Laurent Roland Tonekes à ma droite. Et Laurent Roland Tonekes, merci d'être là. C'est moi. Bon, d'accord. Maître Amoussa Rahimi, peut-être les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'il vient faire, Maître Amoussa Rahimi, dans une affaire de pouvoir d'État? Comment peut-il échapper aux acteurs politiques? Ils ne savent pas que vous êtes capable d'opiner sur les questions politiques aussi. Mais nous allons y aller tout de suite, sans plus tarder. Oui, j'ai été inspiré sur ce sujet par rapport à Don Metok, qui a été reçu dimanche dernier, sur l'entretien du dimanche par Don Clam Abalo, et qui disait qu'il avait des ambitions politiques, briguer la mandature suprême. Et j'ai voulu quand même vous permettre, avant de démarrer vraiment l'entretien, de jouer ce extrait pour que vous puissiez vous imprégner un peu de cela avant qu'on ne revienne pour donc parler du fait que dans d'autres pays, c'est déjà arrivé où des artistes, des musiciens, des joueurs ont été présidents de la République. Suivons Don Metok. Vous ne faites pas que de la politique comme un kidam, vous êtes membre d'un parti. Donc vous êtes allé plus loin. Donc là, je vais vous surprendre. Allez-y. J'ai des ambitions plus grandes que ce que vous croyez. Lesquelles? Vous voulez être président de la République? J'envie le poste du président de la République. Ah ouais? Bien sûr. Dans quel pays, le Parce Bénin que ici? Vous voulez nous diriger, c'est ça? Je veux diriger ce pays, Ah oui? ce Bénin. Carrément. Et je l'ai annoncé plusieurs fois auprès des personnes responsables qui ont trouvé pertinent ce que je dis. Parce que si nous rentrons vraiment dans mon projet, vous savez, mon cri de comment on appelle, le slogan de ma campagne, c'est fier d'être béninois. Ah, vous avez déjà prévu même une campagne? Mais je vous dis, ce travail se fait depuis longtemps. Je salue déjà le gouvernement en place, le président Talon, pour ses efforts, d'accord, dans le développement de ce pays, pour tout ce qu'il apporte pour notre pays. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir des rêves politiques moi aussi. Parce que je pense, dans mon petit coin, que j'ai mis ma petite idée de développement de ce pays, pour l'émancipation, n'est-ce pas, des Béninois, pour le bonheur, n'est-ce pas, des uns et des autres. Donc, je ne vois pas, quand j'en parle, les gens trouvent que oui, eh ben, il laisse son travail de côté, il va faire autre chose. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un naître, je n'ai pas vu quelqu'un naître politicien pour faire ce qu'ils font. On est né, on est et on peut quitter les affaires, on peut être professeur, on peut être, je ne sais pas, maçon et tout ce que vous voulez, on peut être artiste pour devenir politicien ou président plus tard. Donc moi, je ne vois pas ce qu'il fait d'extraordinaire. Les gens qui pensent que, ouais, il n'a pas le droit, et il parle trop politique et tout ça. Je dis, ceux qui parlent ne savent pas de quoi ils parlent. Ah ouais? Moi, je suis tranquille. Vous n'avez pas peur d'être incompris? Parce qu'ils ont raison de ne pas vous comprendre. Vous êtes l'homme du peuple. Il y a Don Metok, un artiste. Vous n'êtes pas l'homme d'une obédience politique. Non. Vous semblez l'oublier. Quand les gens entendent que Don Metok parle politique, il y en a qui disent, il n'a rien à faire là. Oui. Il n'a rien à faire là. Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que vous avez à faire là? Pourquoi on me demande d'aller voter? Oui, si ça c'est un devoir patriotique, c'est tout. Un devoir. C'est aussi un devoir de s'intéresser aussi à la politique. Et quand vous allez voter, Yas Don Metok, votre choix est personnel. Vous rentrez dans l'isoloir, vous seul savez pour qui vous avez voté. Donc, là, ici, vous donnez des consignes. Donc là, vous êtes, en tant que citoyen, d'accord, tout citoyen a le droit d'avoir un œil sur la politique de son pays, de parler de la politique de son pays. S'il sent, par exemple, que je suis d'un secteur et que ce qui se fait dans mon secteur, c'est bien, il est dans son droit d'en parler et de dire franchement, il apprécie ce qui se fait. Lui interdit de le dire, on n'est plus en démocratie. Donc, ça veut dire qu'on lui arrache tous ses droits. Donc, moi, je pense que j'exerce mes droits, d'accord, de citoyen en disant ce que je pense de bien, ce que je pense de mal. Et en voulant aussi briguer un jour, n'est-ce pas, le poste du président de la République. C'est tout à fait naturel. Et donc, moi, je ne vois pas, en tout cas, je suis tranquille. Hein. Les gens qui racontent ce qu'ils veulent, je ne dis pas ça pour blesser ou choquer quelqu'un ou faire peur à quelqu'un. Je vous le dis. Et si demain, Dieu le permet, et que les mains de nos ancêtres me sont avec moi, vous me verrez à la tête de ce pays. 9h passé de 5 minutes, Don Metok qui rêve d'être à la tête de ce pays, un rêve qui peut-être sera réalité. Qui sait? Kenneth Salanon sur la page Facebook dit que c'est une bonne idée de rêver, mais le plus important est la réalisation. On a vu un humoriste devenir président dans ce monde. Evans Maouillon, chacun est libre dans ses ambitions.
on lui souhaite tout le meilleur. Christophe Samadi, et chacun est libre dans ses ambitions, on lui souhaite tout le meilleur. Adjé Oda Pierre Sakonou, le rêve est permis ou bien. Edmond, s'il se sent capable, pourquoi pas. Thierry Adjadjihwe, rêver est gratuit. Et puis Asnat Daoundo, oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maître Amoussa Raimi, on revient maintenant à l'essentiel. Oui, il est arrivé où le pouvoir d'État est arrivé à échapper à des acteurs politiques. Ce fut le cas en 2011 en Haïti avec Joseph Martelly, mais également de l'autre côté du Libéria avec le footballeur Georges Weah. Qu'est-ce qui peut amener et aussi Madagascar, comme me le rappelle Laurent Roulantonnet. Comment peut-on arriver à pouvoir donc arracher en tant qu'homme peut-être apolitique le pouvoir aux acteurs politiques, Madame Sarré? Merci. Permettez que nous saluions en direct notre DG, donc là, Mabalo. Je salue aussi l'artiste. Je le salue. Je suis artiste, oui. Mais moi, je suis plutôt dans la ligne, c'est-à-dire plasticien. Donc déjà, je peux vous dire, nous autres, nous sommes ce qu'on appelle les analystes silencieux. Les analystes silencieux, c'est-à-dire nous recevons des gens, nous sommes au courant de beaucoup de choses que parfois, dehors, beaucoup de gens ne sont pas au courant par rapport à beaucoup de personnes. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous suis. Il est interdit d'interdire. Vous me comprenez, il a le droit de rêver. Et quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure, le rêve est gratuit. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Tout rêve est gratuit. On ne paye pas pour rêver. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Mais moi, je lui dis d'avance que de mieux s'occuper de sa musique. Parce que le contexte, c'est le contexte qui crée les favorabilités. Pour le moment, les pays que vous avez cités, leur contexte les ont amenés là. Le Bénin n'est pas dans ce contexte-là pour le moment. Ils sont mieux organisés. C'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui, quand vous voyez les traçabilités que laisse Talon, lui, musicien, est-ce que dans son propre quartier, quel acte il a déjà posé dans son propre quartier? Combien de gens sont satisfaits de lui dans sa propre famille? Combien de financiers, manias, de l'argent il a derrière lui? Parce que quand on dit politique, il n'y a pas de politique sans manias financier. D'accord. L'autre chose, est-ce que sa musique impacte sur le plan national toutes les ethnies? Parce que quand vous prenez le footballeur, remarquez, ce qu'on voit du footballeur, c'est le sommet de la pyramide. Vous voyez, toute la base du peuple l'admire. Alors que quand vous prenez un musicien, est-ce que toutes les ethnies du peuple l'admirent? Pour le moment, on n'a pas encore un musicien qui fédère tous les Béninois. Nous n'avons pas encore ça. Bon, Angélique, oui, même si... La nouvelle génération, il n'y en a pas. S'il vous plaît, on n'en a pas encore. Parce que pour pouvoir être artiste et impacter ce pays aujourd'hui, il va falloir être l'homme à la fois que le Nord accepte. Parce que la réalité du Nord-Sud dans ce pays est flagrante. Oui. La réalité est flagrante, c'est-à-dire, pour être chef d'État dans ce pays aujourd'hui, si vous raisonnez sudiste, vous allez échouer proprement. Soit vous êtes sudiste, et les gens du Nord voient que leurs frères qu'ils aiment sont avec vous. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Regardez la philosophie du gouvernement de Talon. Les grands hommes, en même temps, on a Biodjane. Je ne sais pas si on a Koubaki. Et on a tout dernièrement le ministre des Affaires étrangères. S'il vous plaît, ce n'est pas... Excusez-moi, être chef d'État, ce n'est pas un rêve. C'est une mathématique. Une mathématique qui doit tenir compte de la sociologie du peuple, de l'anthropologie. Sociologie du peuple. Oui. Voilà. Merci déjà pour avoir planté le décor de cette manière. Je vais peut-être vous poser la même question. Vous voulez réagir déjà par rapport à cette affirmation de Don Mentor, ce rêve qui est gratuit, mais également votre analyse par rapport à comment on peut arriver à arracher le pouvoir aux acteurs politiques en tant qu'un autre acteur de la société, pourquoi pas un plasticien, un artiste plasticien, pourquoi pas un journaliste, pourquoi pas un footballeur. Alors,
Vous m'avez bien vu sourire quand je suivais l'extrait de Don Métoc. Déjà, ça m'a fait rire parce qu'en réalité, je me pose la question de savoir qui parle. Est-ce que c'est Don Métoc, l'artiste que je connais, qui parle, ou bien c'est un autre Don Métoc? Pourquoi? Qu'il vous souvienne que dans la perspective des législatives de 2019, il était allé vers une formation politique, a commencé par s'afficher, au point où sa chanson phare pour les écureuils avait été changée au profit d'un camp politique. Mais un peu de pression et le gars a détalé. Un peu de pression, on ne l'a plus jamais vu avec ce personnage politique, personnalité politique. Alors, vouloir être président, c'est oser affronter. Ça commence par là. De 2019, quand on l'a vu mouiller, aller au domicile de l'ancien président avec un certain nombre d'acteurs politiques, et quand les représailles ont commencé, il a détalé là. Est-ce que c'est celui-là qui veut être président? C'est bien de rêver, et c'est bien que, je suis heureux que quelqu'un dise que rêver c'est gratuit. Non pas qu'il ne peut pas être président du Bénin, mais il faut qu'il revoie sa posture, sinon à l'état là, je pense que c'est un rêve mort. Et Maître l'a bien souligné, en réalité, pour être président, il faut un certain nombre de choses. Quelles sont ses relations avec les artistes? Déjà, au niveau de sa corporation. Quelles sont ses relations avec les communicateurs ou les journalistes? Quelles sont ses relations avec les acteurs politiques? Quelles sont ses relations avec une certaine frange de la population? Il ne suffit pas parce que vous avez fait une chanson et que tout le monde chante à l'unanimité pour accompagner une équipe nationale que vous allez penser que vous êtes déjà sur le toit du Bénin, attention que vous pourrez être président du Bénin. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il revienne sur terre, qu'il revoie ses ambitions, se donne vraiment les moyens d'atteindre ce objectif. Maintenant, vous dites que comment est-ce que le pouvoir peut échapper aux acteurs politiques? Le pouvoir, oui, il peut bel et bien échapper aux acteurs politiques s'ils n'y prennent pas garde. Ce qu'on a pu voir du côté de l'Ukraine, c'est vrai qu'on pense que, quand vous appelez, le président ukrainien Zelensky est sorti de nulle part. C'est vrai que vous allez voir, il y a un ensemble de choses qui ont été réalisées. Et d'ailleurs même, Zelensky a même joué en tant que président, dans la posture du président, dans le cinéma. Et on l'a vu président, tout ça là. C'était un ensemble de plans pour préparer le peuple. Quand vous allez à Madagascar, le jeune, il se passe, quand vous allez en Haïti, quand vous allez au Libéria, George Weah a eu un parcours. Et ce parcours, c'est qu'à un moment donné, tout le pays, à l'unanimité, était d'accord avec lui. Il était apprécié de toutes les sensibilités de son pays. Donc, maintenant, les pouvoirs, ceux qui sont au pouvoir actuellement, le pouvoir peut leur échapper si, en réalité, ils pensent que tout est acquis. Parce qu'aucun pouvoir n'est acquis éternellement. Les hommes passent. Le pouvoir restera, quelqu'un devient apprendre. Et donc, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour préserver le pouvoir? Est-ce que nous utilisons la force pour montrer que c'est nous en montrant les muscles? Ou bien nous nous intéressons véritablement aux problèmes des citoyens? Est-ce que nous nous intéressons véritablement aux difficultés des citoyens? Ou bien nous pensons que comme nous avons le pouvoir, nous pouvons continuer à dérouler notre plan et nous imposer, être toujours au pouvoir? C'est en ce moment que peut-être un Kudam, qui peut-être ne s'est pas préparé totalement à 100%, peut venir banalement ramasser le pouvoir par terre, parce que le peuple a toujours son dernier mot à dire. Donc, le pouvoir peut bien échapper au plus puissant des chefs d'État du monde, s'il n'y prend pas garde. On a vu Yaya Jammeh, on a vu Mugabe, qui l'eût cru. On a vu Condé, qui l'eût cru. Donc, on a vu Blaise Compaoré. Oui, Blaise Compaoré, qui l'eût cru. On a vu Kérékou, même ici dans ce pays, pour la conférence nationale, qui l'eût cru Kérékou, à un moment donné, par humilité au moins, pouvait aussi se ranger, parce que voyant le danger venir. Donc, il y a des facteurs qui peuvent amener à ce que vous perdiez de la plus banale des manières le pouvoir. Parce que vous n'avez pas pris en compte certains leviers ou certains aspects de la gouvernance que vous deviez prendre au sérieux en réalité. Et c'est ça qui fait que, parfois, n'importe qui peut se lever et rêver d'être président. En fait, le rêve de Don Métoc, en réalité, ce n'est pas anodin. Hein? Non. C'est la résultante de peut-être ce qu'il entend des Béninois chaque jour. Certains qui disent, je suis fatigué de Patrice Talon. Certains qui disent, je ne suis pas d'accord avec le système. Certains qui disent, Boni a déjà fait, pourquoi son pouvoir? Non, il faut une nouvelle personne. Quand il écoute ça, écoutez,
sais pas, il y a des Don Métoc, il y en a des milliers au Bénin aujourd'hui. Parce que ceux qu'ils écoutent dans leur communauté, on dit, vous avez vous rappelez de 2021 où les gens disaient que même si on mettait un mouton face à Patrice Talon, il allait gagner. C'est en fait, ce qu'il dit, c'est la résultante de ce qu'il est au quotidien. Parmi ses collègues, ses copains artistes qui disent on est fatigué. Certains amis journalistes qui vont dire on est fatigué. Non, si n'importe qui vient maintenant, on va voter pour ça. Ah, mais ah bon, mais je vois, j'ai une chanson, les Benoît, la chanson là, tout le monde chante ça, et que je peux poser ma candidature. En fait, c'est ça en réalité. Et donc, quand ça arrive comme ça, et que n'importe qui peut se lever dans un pays pour dire je rêve d'être président, les gouvernants doivent faire très attention et se dire attention, qu'est-ce qui se passe? Très bien. On va ouvrir la ligne au 96 76 68 68. Vous pouvez intervenir dans cette émission. Maître Amoussa Rahimi, quels sont alors ce que les acteurs politiques doivent apprendre et continuer par faire pour que le pouvoir ne soit pas par terre, pour que n'importe qui ne puisse pas peut-être avoir l'occasion d'arracher le pouvoir? S'il vous plaît, pour le moment, le pouvoir n'est pas... Je ne parle pas du Bénin. Non, moi je préfère... Moi je préfère parler du Bénin. Parce que nous avons tendance à nous occuper de ce qui ne nous regarde pas. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, comment oui, vous allez? Ça va bien, merci de vous présenter. Moi, c'est Souradou Akémon depuis Télécom. Monsieur Souradou, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va, allez-y. Le pouvoir d'État. On a suivi notre cher ami, l'artiste qui vient de passer. Don Métoc? Oui, voilà. Effectivement, bon, rêver, ce n'est pas payant. On ne paye pas pour rêver. Mais il a raison. Donc, avant que Patrice Talon soit président, on sait déjà que son nom planait depuis des années. Avant que Yahi Boni soit président, il était à la BOAD. Et il finançait les opérateurs économiques. Donc, on sait la taille. On connaissait les tailles en ce moment. Vous voyez. Donc, l'artiste qui vient de passer a l'ambition, a l'envie d'être président de la République. Peut-être qu'il y ait coup d'État. Donc, c'est ce que moi, je vois. Il n'est pas militaire quand même. Il n'est pas militaire. Merci, monsieur Souradou, depuis Ekpes, saluez-moi tout le monde autour de vous. Oui, maître Rahimi, je repose ma question. Oui. J'ai dit que comment le pouvoir d'État peut-il arriver à échapper aux acteurs politiques? Et je précise que... Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Ok, c'est monsieur Martins. Monsieur Martins, comment allez-vous? Bien, de votre côté. Ça va, vous nous appelez de Gros-Djibé, c'est ça? Non, pas de Gros-Djibé, de Calavi. De Calavi, d'accord. Alors, allez-y pour votre préoccupation. En fait, c'est pour d'abord dire, comme quelqu'un l'a dit, il est permis de rêver. On ne peut pas empêcher quelqu'un. Mais, dans un premier temps, tout est possible. Oui. Il suffit juste qu'il se donne les moyens de ce rêve et que ça peut être réalisé. C'est pas parce qu'il est un artiste qu'il n'a pas peut-être le droit de diriger ou bien de penser qu'il peut diriger un jour. Être président, c'est pas écrit sur quelqu'un, c'est pas écrit sur le dos de quelqu'un. C'est que si tu as l'ambition d'être président d'un pays, en fait, tu te mets dans la posture d'un politicien. Et puis tu fais ce que tu as à faire pour te donner une certaine visibilité. Et de là, accéder à ce poste, en fait. C'est ça. Mais dans un premier temps, je trouve déjà que l'essentiel, c'est d'avoir déjà le rêve. Nous sommes tous béninois et nous avons tous le droit à la portée des mesures de diriger ce pays. S'il a un rêve pour son pays, s'il a des ambitions pour son pays, s'il a des ambitions concrètes pour le pays, pourquoi ne pas le prendre, pourquoi ne pas lui confier cette tâche-là. En tout cas, moi, je n'ai rien contre ce qu'il a dit et je pense que c'est possible. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Martins, depuis Calavi.
Donc, je disais qu'il vaut mieux que nous parlons de notre contexte. D'accord. Parce que... Bon, d'accord. Bon, de notre concept, est-ce qu'il est possible que Dolmeto prenne le pouvoir? Pour le moment, là où nous sommes, excusez-moi... Est-ce que c'est pour 2026 ou bien c'est pour 2000... combien? Après 2026, on va faire... 2026, il y aura 2020, combien? 2031? Pour le moment, l'impact que le docteur Thomas Boni Yahi nous a laissé sur le plan, ce que nous appelons, que moi j'appelle la miséricorde, c'est-à-dire l'entraide. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. D'accord, c'est... Allô? Yamidi, c'est notre imam Karim de Save. Imam, comment allez-vous? Ah, c'est pas facile, Ali. Oui. Oui. On ne vous entend pas très bien. Vous pouvez bouger un peu. Il me semble qu'à Save, quand même, le réseau a un problème. Hein? Oui. Il me semble qu'à Save, la qualité de communication, elle n'est pas bonne. Il va falloir que les GSM s'y penchent. Hein? Bon, il y a Everywhere You Go et No Limit. Il faut aller le voir. Donc, vous voyez, le docteur Thomas Boni Yahi nous a laissé une empreinte de facilité de circulation d'argent. Peut-être c'est par rapport à ce rêve que notre ami veut être aussi chef d'État. Mais aujourd'hui, on nous montre une rigueur de gestion d'argent. Ça veut dire quoi? C'est les deux côtés réellement qui gèrent la vie sur la terre. L'argent et le cœur. Maintenant. Allô, oui. Allô, bonjour. Oui, merci de vous présenter. Et diminuez le... Marcel Noumaillon depuis Comé. Diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas s'entendre. Voilà, Marcel Noumaillon. Ah. Oui, pour vous dire que... L'argent et le cœur, oui. La situation actuelle du Bénin, nous sommes loin des rêveries. D'abord, le peuple béninois est un peuple... On est dans la stratégie, c'est pas rêverie. Le peuple béninois est un peuple, excusez-moi, même l'enfant réfléchit dans ce pays. Même l'enfant. Pour vous dire que nous ne sommes pas... Bonjour à vous, comment allez-vous? Ah oui. Rigobert, mais où? On y va. Bonjour, maître. Bonjour, mon frère. Moi, si je vais être président en 2026, il n'y a pas de problème. Je vais voter pour vous personnellement. Alléluia. Mais il y a des gens derrière. Mais demande-moi si je peux être d'abord député. Vous blaguez, oui. Moi, je vais vous combattre. Allez à l'essentiel. Ok. Donc, maintenant, président de la République, pourquoi pas? Il est béninois. Il est béninois. Dieu peut tout dans la vie de chaque homme. Si Dieu veut que Don Méthode soit président de la République en 2026, je vous dis, les choses peuvent commencer par changer d'un jour à l'autre. Et devenir président. On ne le sait jamais. On ne sait pas s'il a fait le pas. Et le pas lui a dit, ah oui, c'est toi le président de 2026. Le fa où? On ne le sait jamais. Il a fait son fa où? Le fa là où? Vous connaissez le nombre d'acteurs politiques qui ont consulté le FA depuis 1990 et qui ont dû échouer lamentablement? Ah, chacun a son fait de fa. Oui, il faut faire le FA, mais il faut se donner les moyens. C'est ce que je veux dire. Non, mon frère, s'il vous plaît, je suis du domaine. Il y a des choses que nous ne devons pas partager. S'il vous plaît. La réalité du FA est une chose. La réalité concrète que nous vivons tous les jours est autre chose. C'est ça, beaucoup de gens rêvent. Ils vont à l'initiation du FA et ils croient que c'est fini, ils seront dans l'Éden. Ce n'est pas ça la réalité. S'il vous plaît, là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'impact que donne celui qui est au pouvoir qui permet de savoir celui qui peut encore venir le remplacer. Pour le moment, excusez-moi, celui qui va remplacer Talon, il doit avoir quelque chose plus que lui. D'abord, on nous a déjà impacté avec la capacité à gérer l'argent. Ça veut dire que celui qui doit venir doit maîtriser la gestion de l'argent d'abord. Le Béninois attend maintenant
du prochain, l'homme du cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que l'homme qui est actuellement là, le cœur n'est pas là. C'est pas l'homme d'église comme Yahibouni, non. Donc, ne rêvons pas. S'il vous plaît, moi je ne rêve pas. Pour être chef d'État au Bénin d'abord, il faut être très fort contre la sorcellerie. Il faut pouvoir résister à la sorcellerie d'abord. Lui qui a dit, il est chef d'État là, il n'a qu'à maintenant, quand le moment est venu, s'annoncer pour être chef d'État et qu'on voit dans 3 mois son État. Parce que les attaques que vous subissez quand vous osez dire je veux être chef de quartier, maire, député, chef d'État, les gens ne vous partagent pas ça. Et les attaques vont crescendo en merci. fonction du poste que vous voulez briguer. Et vous, parfois, c'est ceux qui sont avec vous tous les jours, soit disant que vous nourrissez même, hein, qui mangent dans vos mains, qui vous combattent sur le plan occulte plus que tout le monde. Pour vous dire que ne nous amusons pas. Le Bénin n'est pas un pays de blagues. Le Bénin est d'abord un pays de foi. L'église, la mosquée et les vaudous. Et il y a les ordres qui sont bien assis dans ce pays. Or, la plupart du temps, qu'est-ce qui soutient un homme qui veut être chef d'État? Ce sont les ordres que vous ne savez pas. Parce que mes aînés me permettent de dire ces choses-là. Ce sont les écoles initiatiques qui cadrent les grands candidats. Que ce soit, si on prend un candidat qui est d'une foi, mais vous verrez que c'est des grands pasteurs ou de grands prêtres qui sont derrière lui. Parce que vous ne pouvez pas oser dire certaines choses, je veux être chef, je veux être ceci, sans avoir un égrégore de protection et de soutien d'abord, qui n'est même pas un problème d'argent d'abord. Parce que nous oublions que pour être chef d'État, il faut les égrégores ancestraux. Il faut les convaincre d'abord. C'est-à-dire les invisibles. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et il y a ce que nous appelons l'égrégore des anciens chefs d'État décédés et vivants. Si vous voulez être chef d'État et que vous n'avez pas l'aval des anciens chefs décédés, d'abord, vous ne pouvez pas être chef d'État. Deuxièmement, après ça, il faut avoir l'aval des anciens chefs d'État vivants. Et surtout, si ceux-là qui sont vivants ont un impact sur le pays. Vous voyez, aujourd'hui, qu'on le veut pas, nous devons nous faire très attention jusqu'en 2026 aux élections, au regroupement. Partout où il y a un regroupement, nous demandons en direct humblement à notre chef d'État et à notre grand frère Yaya et à l'armée de quadriller. Parce que des pièges sont là pour salir le gouvernement, pour rendre le gouvernement bouc émissaire, de manière à ce que le peuple maintenant va compatir par l'émotion. Je ne sais pas si vous voyez. Faisons très attention au regroupement parce que tout regroupement dans ce pays, si on ne sait pas faire, il y aura des morts. Or, la seule chose pour combattre aujourd'hui le gouvernement en place, c'est l'émotion. L'émotion. Ça veut dire quoi? Tout ce qui peut générer des émotions négatives, nous demandons humblement au gouvernement de quadriller ça. Très bien. Pour vous dire qu'on ne vient pas pour un chef d'État au hasard. Pour finir. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, le gouvernement est en train de faire déjà. Tout à l'heure, vous avez parlé de la situation des personnes en handicap. Vivant avec un handicap, oui. Et le gouvernement a déjà commencé. Je ne sais pas si... Et vous verrez, le gouvernement va encore impacter socialement encore plus le Béninois et la Béninoise. C'est le plus important. Merci. Ce n'est pas facile, s'il vous plaît, Merci, maître. d'être chef d'État. Hein. Merci, maître, pour vos Je vous en contributions très significatives. Votre mot de fin, rapidement. Non, je crois que si le pouvoir doit échapper au gouvernement actuel, en tout cas dans tous les pays, tout comme le Bénin, c'est que c'est à eux de se décider, de faire en sorte que les populations se sentent à travers leur politique, que les populations se sentent à l'aise à travers les décisions qui sont prises. Autrement, ça pourrait échapper et n'importe qui ramasse le pouvoir pour en faire ce qu'il veut. Maître Moussa Rahimi, merci d'être venu. Dieu est grand. Dieu est grand. Ah ben, et je dis, Laurent Roland-Tonekes, merci à vous aussi. C'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Le temps est allé très vite, mais j'espère que nous avons abordé l'essentiel. On pourrait également revenir sur d'autres aspects de ce sujet, quand même très intéressant, parce qu'on a vu l'engouement à travers les appels. Toutes nos excuses à ceux qui n'ont pas pu avoir la ligne, à qui nous donnerons d'autres opportunités, pourquoi pas la semaine prochaine. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en dehors du territoire national. Marcel Yedo était à la réalisation de cette émission. Alain Alou, derrière lui pour le son. Martin Toïnsi à la diffusion. Modeste Moudek Mondi, c'est lui qui s'occupe donc des réseaux sociaux. C'est lui le community manager. Merci à vous tous. Portez-vous bien d'ici à là. À demain.